appel à inox.fr. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane. On peut expliquer un petit peu techniquement, on peut faire toutes les longueurs de plan qu'on veut. C'est vrai que bon, là ça a été le cas ici. Bon, on a notamment ressoudé ici ce qu'on a normalement ce qu'on appelle des fillers. Ouais, bon, là en fait on a ressoudé, donc on a fait un plan qui est vraiment d'un seul morceau. On le voit aussi ici autour des meubles, on a fait carrément tout un entourage qui est entièrement soudé, il n'y a pas un seul raccord. Est-ce qu'on peut parler d'entretien? Après au niveau entretien, l'intérêt de la finition que nous proposons, qui est en fait une finition qui est en inox vibré mat, fait effectivement qu'on n'a pas ce phénomène de renvoi de brillance. Et du coup, voilà, elle se patine très vite. On va dire qu'au bout de 2-3 mois d'utilisation, c'est une surface qui demande quasiment plus d'entretien. Un coup d'éponge, un coup de torchon, et puis de temps en temps, tous les 15 jours ou 3 semaines, on va repasser des produits un petit peu spéciaux qui sont des produits qui graissent un peu l'inox pour le nourrir. Quels sont les produits qui peuvent venir altérer l'inox? Est-ce qu'il y a des produits qui sont déconseillés? Alors oui, il y a un produit qui est vraiment déconseillé, c'est l'acide. Voilà, parce que ça attaque vraiment, on arrive toujours à rattraper, mais c'est vrai que même la vapeur d'acide peut venir piquer. Mais à part l'acide, il n'y a aucun produit qui attaque l'inox. Est-ce qu'on peut parler de la hotte? Ça rappelle un petit peu ces grandes hottes qu'on avait justement dans les cuisines professionnelles au début du siècle, où il n'y avait pas d'extraction, c'était simplement il y avait simplement une ventilation sur l'extérieur. Voilà, là c'est vrai. On a installé un caisson professionnel. Donc c'est vrai que là on a un vrai débit, on a une sortie extérieure, c'est 2500 m3 d'aspiration, donc il y a une vraie aspiration avec un variateur, donc à la fois on a, je dirais, le côté très performant quand on fait une grosse cuisson, et puis on peut le mettre au minimum pour avoir vraiment, je dirais, ce qui va permettre d'absorber les fumées de cigarettes. Mais là on est venu réaliser complètement façonné, avec ici les parts closes, bon, pour que ça soit démontable si jamais on casse un morceau de verre. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'entreprise inox.fr? Voilà, il y a plusieurs cas de figure, soit c'est effectivement par le biais du site internet, soit effectivement par des connaissances qui sont des cuisinistes ou des décorateurs. Après voilà, on fait une estimation qui en règle générale n'évolue pas, parce que suivant les éléments qu'on a, souvent ce sont des éléments assez précis. Donc on peut vous envoyer un plan. Voilà, absolument. Vous faites un devis d'abord avant de vous déplacer, et une fois que le devis est accepté, vous vous déplacez pour prendre ce fameux gabarit. Voilà, effectivement, et après je dirais ce qui fait la particularité de notre entreprise, c'est que voilà, on est très réactif. Vous réalisez vos plans en une semaine, 10 jours? Voilà, donc 3, 4, 5 jours. Après, je dirais, on peut même être encore plus rapide quand on est prévenu à l'avance, qu'on s'organise et que voilà, on sait que c'est vraiment très très serré. Voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye d'apporter. On a une toute petite structure, mais on essaye d'apporter un vrai service, et puis aussi d'apporter beaucoup de conseils aux clients, parce que c'est vrai que c'est quand même un investissement important auquel on ne va pas retoucher. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un budget? Parce qu'on va dire, l'inox c'est cher. Voilà, alors le budget c'est très difficile à estimer, parce qu'en fait ce qui coûte cher dans l'inox c'est pas la matière par rapport à d'autres matières comme le granit ou le corian, où là effectivement on a des matières qui coûtent cher à la base. Là l'inox représente une part infime dans le c'est la façon. Voilà, c'est la façon. Et après il y a des petites variations, parce que justement en fonction du choix du granit, ou nous des soudures qu'on va pouvoir, et des interventions qu'on va avoir à faire sur place, ça peut effectivement... les longueurs de plan, les profondeurs, c'est vraiment du sur-mesure. Voilà, c'est entièrement sur mesure. C'est vrai que c'est toujours compliqué de donner une idée de budget. On a réalisé différentes pièces en inox, on peut peut-être aller les voir. La buanderie dont tout le monde rêve. Comme on l'a vu tout à l'heure en bas dans la cuisine, c'est-à-dire qu'on ressoude au plan de travail la cuve. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on peut faire à la fois du sur-mesure, ou effectivement aller chercher dans des catalogues des gens qui sont spécialisés. Moi ce que je voudrais quand même signaler, c'est qu'on a acheté des meubles d'une marque suédoise très connue, et que vous êtes venu habiller en inox, qu'on fait d'ailleurs très souvent ensemble. Voilà. Donc ici nous sommes dans la salle de bain. Pourquoi on est venu faire un cadre en inox? Déjà pour faire un cadre de finition, et puis surtout pour pouvoir faire une prise de main. Également ici, on se retrouve avec de l'inox au niveau de la douche. Donc là on a fait un pare-douche où on retrouve la part close qu'on a vue dans la cuisine en bas. Donc là un système de part close. Alors là on peut parler de l'inox avec le calcaire. Oui, alors là, nos problèmes? Non, pas de problème. Du système de cache radiateur. Qui est réalisé en inox. Plus là c'est un système d'étagère fixation invisible, donc qui est doublé en dessous en inox.
Et puis aussi la très bonne idée, c'était cette niche que vous nous avez fait faire, qui était très sympa. Alors là c'est une boîte qui est complètement étanche, et puis alors toujours dans le même esprit, avec toujours ces osserets sur les côtés. On a même, bon là on ne le voit plus parce que le carrelage est posé dessus, mais en fait on a encore refait des pliages qui passent derrière le carrelage. Donc là on a l'étanchéité parfaite, et voilà, on est sûr qu'au moins dans le temps on ne reviendra pas là-dessus, et qu'on ne va pas avoir des joints qui vont jaunir, moisir dans le temps. On sort de la salle de bain, on arrive dans une chambre des enfants. Là, on a fait une dimension effectivement d'un seul morceau, donc on a été obligé de ressouder parce que nos plaques font maximum 3 mètres. Donc la plaque fait 3 mètres, et donc là il y a une soudure qui est carrément invisible. Qui est invisible. Entretien, super facile. Bah pareil, toujours avec le produit dont on a parlé tout à l'heure, un produit un peu gras une fois de temps en temps. Alors là on a un WC en inox. Donc c'était le côté un petit peu industriel mélangé, mais c'est surtout une idée d'entretien, facile à entretenir, au lieu d'avoir, donc là on a choisi l'option d'un papier peint. On a un placard au-dessus pour stocker, et en fait au lieu d'avoir un carrelage qui remonte ou une peinture, on a préféré jouer le côté inox. Ici, donc le porte-manteau, on ne savait pas trop où mettre, à chaque fois le client ne savait pas trop où le déplacer. Donc finalement, on a eu cette idée-là, donc voilà, ils ont chiné des... Ouais, c'est ça, ils avaient trouvé ces matériels, ils nous les ont donnés, ils disaient maintenant qu'est-ce qu'on fait. Donc on a essayé de faire on les a positionnés, on a réfléchi un petit peu au positionnement, et puis voilà, en tout cas ça sert, c'est pour ça qu'on en a mis un peu bas aussi pour les enfants. Frédéric, à bientôt, merci beaucoup, et prochainement sur le site. Sur le site.